Bonjour, bonjour à chacun. Merci d'être là. Comme d'habitude, on va prendre le temps d'accueillir l'Esprit de Dieu, accueillir sa présence, la présence de Dieu qui est là, qui nous aime et qui veut nous combler de son amour à travers l'Évangile de dimanche qui vient. La référence de l'Évangile, pour ceux qui veulent suivre avec leurs yeux, dans la Bible, c'est dans l'Évangile de Saint Marc, chapitre 1, versets 12 à 15. C'est trois petits versets. C'est vraiment pas long comme évangile dimanche qui vient. Donc, Marc 1, 12 à 15. Donc, après avoir prié, disposé nos cœurs, je vais lire l'Évangile. Ensuite, je vais vous faire mon petit commentaire de l'Évangile, une petite homélie. Suite à quoi, on va arrêter l'enregistrement. Donc, ceux qui écoutent ceci après coup, soyez comblés de la même manière que nous. Après qu'on ait arrêté l'enregistrement, on va pouvoir partager entre nous. Voilà. Je vous invite à, si c'est possible pour vous, à disposer jusque votre corps même, en ouvrant les mains, peut-être sur vos cuisses si vous êtes assis. Bon, si vous êtes en train de faire autre chose, continuez. Le Seigneur ne s'arrête pas avec ça, hein? Rien ne l'arrête quand on dit oui, Seigneur, viens dans mon cœur, dans ma vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, toi la lumière, la vérité, la beauté, la bonté. Viens nous combler de ta présence, de ta tendresse. Oui, Père, au nom de Jésus, envoie ton Esprit Saint, que nous puissions comprendre l'amour de Dieu pour nous et en vivre dans notre quotidien. Viens, Esprit Saint, comme une eau qui lave, comme un feu qui réchauffe. Viens en nous, Esprit Saint. Dispose-nous à accueillir l'amour de Dieu. Aide-nous à lâcher prise sur nos distractions. Aide-nous à nous ouvrir à toi qui es le tout autre. Viens, Esprit Saint, toi, l'humilité, parce que nous avons besoin d'humilité pour lâcher notre propre vie, pour accueillir ta vie, la vie de Dieu en nous. Seigneur mon Dieu, nous venons te donner tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons vécu dans les derniers temps. Te donner, on va prendre le temps de déposer nos vies. Nous voulons inspirer ta présence et expirer tout ce qui nous alourdit peut-être, tout ce qui prend peut-être trop de place. Seigneur, nous lâchons prise, peut-être sur des paroles qu'on a entendues, des événements qui nous ont dérangés, bouleversés. Merci, Esprit Saint, toi, la paix de Dieu, cette paix puissante, comme un roc sur lequel on peut s'établir. Merci, Seigneur, pour cette paix qui nous comble, qui nous remplit. Évangile selon saint Marc. Jésus venait d'être baptisé
Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Ouais. Quand j'ai pris connaissance de l'évangile de dimanche qui vient, j'ai eu ma réaction, c'était oh là là, c'est court. Qu'est-ce qu'il va bien y avoir à dire? Seigneur, qu'est-ce que tu vas venir me dire dans mon cœur avec quelque chose d'aussi court? Mais le Seigneur n'a pas besoin de bien long. Il est capable de faire beaucoup avec peu. Il est capable de tout à partir de rien. Donc, le mot désert, justement, quand c'est, tu sais, je me suis dit, ah, l'évangile est tout petit. Comment, Seigneur, tu vas venir parler à nos cœurs? Tu sais, comment tu vas venir nous enflammer d'amour avec peu de mots? Le mot désert est venu me parler bien, bien fort parce que, bon, la plupart le savent, mais je vais le redire, je viens d'écrire un livre en collaboration avec La Victoire de l'amour. Ça va être le cadeau du mois d'avril. Il va sortir pour Pâques. Et c'est un livre sur le pardon. Ça tombe bien parce que le carême est un temps pour choisir le pardon. Puis Pâques, c'est la fête de la mort de Jésus sur la croix et de sa résurrection pour nous prouver qu'on est aimé, qu'on est pardonné. C'est le grand mystère de la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça le but de Jésus, nous sauver du mal, nous libérer du mal. Le mal qui est dans notre propre cœur, bien souvent, ben, la plupart du temps. Et pendant l'écriture de ce livre-là, qui s'est fait quand même sur une période de temps déterminée, qui n'était pas très longue, j'ai vécu ça comme une retraite. Et une retraite, ça le dit, on se retire. Et une retraite, non pas comme une retraite professionnelle où on se retire de notre milieu professionnel, mais une retraite spirituelle dans le sens qu'on se retire de certaines de nos activités, de certaines de nos distractions. J'ai pas allumé la télé, j'ai été beaucoup moins sur ben, presque pas sur les réseaux sociaux. Je me concentrais sur la prière, sur qu'est-ce que Dieu avait à dire, parce que c'est ça l'essentiel. C'est pas qu'est-ce que Geneviève Côté a à dire. Là, ça, ça peut être bien beau, là, mais ce qui va vraiment changer le monde, c'est Dieu. Ce qui va vraiment changer nos cœurs, mais il a besoin de nous pour passer. Donc, j'ai donné mon oui pour écrire ça, mais je me suis retirée. C'était nécessaire. Et puis, je racontais ça à ma maman cette semaine. Je m'ennuie de ma retraite. Je m'ennuie de cette. Tu sais, je suppliais Dieu de parler et il répondait. Seigneur, dis-moi comment, dis-moi quoi, dis-moi tout. Puis il m'inspirait, il était présent, collé, c'était clair, net et précis, lumineux, paisible. C'était de toute beauté, un moment de grâce sur plusieurs semaines.
c'est indescriptible comment que ça construit quelque chose de fort comme relation avec Dieu. Et ce n'était pas ma première retraite. C'est pas pour rien que j'aime Dieu de cette façon-là, c'est parce qu'on a cultivé une relation d'intense, d'amitié et de confiance. C'est ça la foi. Amitié et confiance. Je t'aime, tu sais, puis tu m'aimes. On se fait qu'on on s'aime. Fait que le mot désert, c'est comme si le Seigneur venait me dire, ça peut paraître sec, hein, le désert, c'est sec, il fait soif. Il fait soif dans le désert. Il fait trop chaud le jour, puis il fait trop froid la nuit dans le désert. Oups. Ah On, là, on, collé. on va avoir besoin d'éteindre le micro, Chantal. Merci, ma chérie. Euh, et donc, le mot désert, c'est comme si Dieu était venu me dire, puis il est répété 2 fois. Je vais le redire, je vais le redire. Aussitôt, l'esprit le pousse au désert et dans le désert, il resta 40 jours. C'est 40, c'est le carême, hein? C'est ça que ça veut dire, carême, 40. On vient d'entrer en carême depuis mercredi. Et puis, donc, c'est une forme de retraite que d'avoir à vivre notre quotidien. On peut le vivre comme, OK, mon carême cette année, c'est d'apprendre à être intimement uni à Dieu dans mon quotidien, qui est parfois, dans le monde d'aujourd'hui, c'est un peu le désert de Dieu, dans le sens que Dieu a moins de possibilités de manifester sa présence si, bon, comme je le disais, la télé est ouverte, la radio, le bruit, les activités, hein? Dieu a besoin qu'on tende l'oreille, qu'on tende notre cœur, notre âme vers lui, qu'on le supplie, qu'on lui demande sa présence. Il ne s'impose pas, puis ça, je le répète souvent, puis je vais le répéter encore aujourd'hui. Il ne s'impose jamais. Il frappe à la porte de notre cœur tous les jours, à chaque instant même, à nous d'ouvrir, de dire oui, hey, Seigneur, viens donc m'aider à vivre ça sereinement, viens donc m'aider à, hey, mon Dieu, merci d'être là, conduis ma journée, conduis mes pensées, conduis mes gestes, mes sourires, mes regards, conduis-moi. Merci de venir me combler, il me semble que là, je manque de toi, je manque de joie, je manque de paix, je manque de confiance dans les autres. Manque de charité, il me semble. On dirait que je manque de générosité. On dirait que je manque de... Seigneur, viens m'aider. C'est toi qui es saint. C'est toi qui es bon. C'est toi qui es parfait. Moi, c'est normal que j'ai des manques, puis je te les confie. Viens pallier à mes manquements. Et, et notre vie, hein, le psaume 1, il y a 150 psaumes. C'est un des livres les plus importants de la Bible après les évangiles. À chaque messe, il y a un psaume qui est lu. Dans le psaume 1, heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Hein, pour faire référence au désert, là, où il n'y a pas d'eau. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Jamais son feuillage ne meurt. Toujours, il reste vert. Là, j'y vais de mémoire, là, mais c'est quelque chose dans le genre. Et ça, c'est nous. Le carême est un excellent moment dans l'année pour prendre la décision d'essayer de faire que notre vie soit de moins en moins un désert pour Dieu. Que, qui trouve dans notre vie, en se manifestant dans notre vie, l'espace pour se donner au monde, que notre vie soit comme une piste d'atterrissage pour Dieu. Que Dieu puisse atterrir dans notre monde par nos cœurs. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi que ça veut dire?
Ça veut dire bonne nouvelle. Et ceux qui ont reçu mon infolettre, je le dis dedans, nous sommes aimés par Dieu. Sa victoire dans nos vies, Comment du je fais pour communiquer, là? bien sur le mal, sa victoire de l'amour sur la haine, de la vie sur la mort, de la liberté sur nos prisons, cette victoire-là, elle est déjà acquise. Ne reste plus qu'à la rendre manifeste, qu'elle puisse être concrétisée, cette victoire, dans nos vies. Et pour ça, il faut ouvrir la porte, il faut convertir ce qui nous éloigne de Dieu en choses qui peuvent nous rapprocher de Dieu. Et ça, la conversion, ce qui est magnifique, c'est comme, hey boy, moi j'ai du chemin à faire. Tu sais, oh là là, moi je suis pas convertie, oh là là. Ben, des petites nouvelles pour vous, ce sera jamais fini. Donc, aussi bien se prendre en riant, se prendre avec douceur, s'accueillir avec tendresse, avec patience, soi-même, accueillir nos zones où on a besoin d'être converti avec délicatesse. De toute manière, là, si on veut que nos vies deviennent un miracle de miséricorde, un miracle de victoire de Dieu, ben, il faut que ce soit Dieu qui l'ait accompli. Sinon, on va s'enorgueillir. Hey, moi, je suis bonne, je me suis convertie. Bravo pour moi, puis on va se péter les bretelles. Où est-ce qu'il va être Dieu là-dedans? C'est Dieu qui convertit. C'est Dieu qui nous convainc de son amour. Bravo, Dieu. Continue de nous, de nous, de nous conduire à toi. Aide-nous à ouvrir nos portes intérieures, à ouvrir notre esprit, à ouvrir notre cœur, notre âme, aide-nous à avoir le goût de te donner du temps. Aide-nous à avoir le goût de te donner du temps. Il est capable de nous donner envie de prier. Hey, moi, je suis bonne, pendant mon carême, j'ai prié plus. Ben oui, ben il est où Dieu là-dedans? C'est en quoi c'est une victoire pour Dieu? Soyons conscients que quand on a plus envie de prier, quand on a plus le désir de prier, c'est un don de Dieu. Quand on a l'impression qu'on a plus la foi, puis qu'on a le goût de faire confiance, puis qu'on a plus d'espérance dans l'avenir, ne nous pétons pas les bretelles avec ça. C'est Dieu qui l'a fait. Merci Seigneur. Bravo toi, mon Dieu. Tes dons merveilleux, tes dons bons, de me donner cette confiance de l'enfant qui croit, qui fait confiance, comme si on n'avait jamais été blessé, comme si on n'avait jamais abusé de nous, comme si on ne nous avait jamais menti. La confiance de l'enfant, Dieu peut la restaurer. Dieu veut la restaurer dans nos vies. Et le temps du carême est un merveilleux moment pour dire, OK, ouais, je vais essayer, Seigneur. Oui, ce que Geneviève a dit là, oui, OK, essaye, vas-y, Seigneur, si tu veux. Donne-moi envie de te donner plus de temps. Donne-moi le goût de t'ouvrir plus la porte de mon cœur. Viens dans mes pensées, inspirer le bon mouvement de pensée, que mon esprit se tourne vers la bienveillance, vers la bonté, d'abord envers moi-même. Je pense spécialement à certains d'entre nous, là. On a plus de misère à accepter notre imperfection, nos manquements, on s'en veut donc. Puis tout le monde, en fait, on s'en veut quand on a raté, quand on a été maladroit, Puis des fois, même, on savait que c'était pas ça qu'il fallait faire, puis on l'a fait quand même. Puis là, on peut passer des heures, et des jours, et des mois, et des années à s'en vouloir pour quelque chose. Dieu veut nous libérer. Nous libérer, dénouer le nœud, même si ça a été serré longtemps, il peut nous restaurer complètement, complètement. Donnons notre oui, puis
Ouais, mais Geneviève, comment qu'on. Tu sais, tu planes, là, Geneviève, là, c'est pas réaliste ce que tu dis là. Oui, c'est réaliste. Je vais vous donner un exemple, OK? On va se prendre comme. Je vais vous prendre comme on m'a pris. Je vais essayer de vous faire comprendre comme on me l'a fait comprendre. Seigneur, tu es capable de tout. J'ai confiance en toi. Viens accomplir toi-même le miracle de telle chose dans ma vie. Viens m'aider à m'accueillir tel que je suis dans telle réalité. Viens m'aider à me pardonner telle erreur que j'ai faite. Viens m'aimer là où je ne suis pas aimable. Viens me laver là où je suis sale. Mon Dieu, viens faire le miracle de ta victoire dans mes batailles. Je t'aime, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je te remets la possibilité de ton action. Viens agir. Et merci de me donner de voir ton action et que ça fasse grandir ma foi et ma confiance en toi. Que toujours de plus en plus rapidement, je puisse me tourner vers toi dans mon quotidien, te supplier, t'invoquer, te demander ta présence. Viens, Seigneur, dans ma vie, accomplir ton miracle. Dans vos mots, ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Dieu veut transformer nos déserts, nos terres arides en vallées luxuriantes. Il veut faire de nos vies comme un arbre qui porte des fruits. Croyez, convertissez-vous et croyez à l'Évangile, la bonne nouvelle que nous sommes aimés. La principale conversion qu'on a à faire, et elle est quotidienne, pour moi, comme pour vous, comme pour le pape François, comme pour les plus belles personnes qu'on connaît, puis comme pour le prisonnier qui a tué quelqu'un, c'est la même conversion de croire à la bonne nouvelle que Dieu nous aime puissamment, puissamment, et qu'il veut faire de nous, d'abord dans la discrétion, des porteurs de cette bonne nouvelle-là pour ceux qui nous entourent. Hier, j'ai passé l'après-midi avec une fille qui ne chemine pas du tout, est assez nouvelle amie pour moi, mais elle est venue m'aider à peinturer chez moi. Puis nos conversations n'étaient pas au sujet de Dieu. Pourtant, combien de fois je lui ai rappelé parce qu'elle était dure avec elle-même dans certaines de ses paroles. Voyons donc, t'es bien plus merveilleuse que tu penses. T'es donc bien fine de me dire ça. Ben, parce que j'ai d'abord accueilli ça pour moi. Moi aussi, avant, je ne me trouvais pas tant. Puis j'étais dure en parole avec moi-même. Puis jamais je vais dire que je suis conne. Ça sort plus jamais de ma bouche, ça. Puis les gens que je côtoie, même si je ne les connais pas beaucoup, je leur dis, voyons, on ne dit pas ça de toi. Dis pas ça de toi. Voyons donc, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça peut pas être vrai. Si quelqu'un te l'a dit, c'était un mensonge. C'est dommage que tu l'aies cru. Accueillir la bonne nouvelle pour nous-mêmes, pour ensuite en devenir porteur pour les autres. Puis là, quand la question vient, si elle vient, donc comment ça, donc, tu as tant de confiance en toi, puis comment ça, tu me trouves donc si belle? Ben, parce que je pense que il y a l'amour avec un grand A, moi je l'appelle Dieu. Il m'a donné ses yeux pour te voir. C'est Dieu qui fait ça, là. Moi, mon amour est limité, mais l'amour de Dieu est illimité.
Et le témoignage se fait doucement. Hein? C'est important. Mais c'est important qu'il se fasse. On ne peut pas porter témoignage si on ne l'a pas d'abord accueilli pour soi-même. Donc, je nous encourage à nous convertir et à croire en la bonne nouvelle et à faire de notre carême vraiment un temps pour que ça ressemble un petit peu à une retraite, là, dans le sens que offrir peut-être à Dieu plus de possibilités de nous parler. Donc, tendre un peu plus l'oreille. Tu sais, moins allumer la télé, là, c'est, ça peut être bien. L'allumer au bon moment, vraiment à des moments stratégiques, quand on a vraiment envie, pour écouter la victoire de l'amour, pour, ou pour écouter les nouvelles, ou pour, tu sais, puis même les nouvelles, en tout cas. Certains divertissements en soirée, bien sûr, tu sais, c'est correct. Je condamne pas la télé, mais je nous invite à taire les bruits intérieurs pour entendre la voix de Dieu qui murmure. Dieu chuchote. Il gueule pas, il crie pas, jamais. De la même manière qu'il défonce pas de porte, jamais. C'est pas un violeur, c'est pas un voleur. Dieu est tout amour, il cogne, il attend, il est patient. Il attend qu'on ouvre. Il attend qu'on fasse silence. Et il n'y en a pas de problème pour lui. Il a tout son temps, il a l'éternité. Mais pour être heureux maintenant, c'est le fun de pouvoir accueillir plus qu'on est aimé. Tu sais, c'est le bonheur, là. Ça fait rentrer plus de joie, plus de liberté. Donc, puis le silence, je sais que c'est pas facile. C'est pas facile. Puis le carême, c'est une belle. Mais c'est parce que c'est pas faire silence pour être seul dans un désert désertique où il fait soif. C'est pour entendre l'amour. Quand on sait ça, on a plus le goût de faire silence. C'est pas pour subir il fait trop chaud, il fait trop froid, là, comme dans un désert. Non, c'est pour entendre l'amour de Dieu qui se donne. Aller prendre une marche dehors, pas d'écouteurs dans les oreilles, pour accueillir le message d'amour par la création, par les gens qu'on va croiser, qu'on va saluer, par le accueillir l'amour de Dieu, c'est beaucoup plus facile dans le silence. Ceci dit, c'est ça. Des fois, il faut persévérer pour entendre malgré tout. Et je nous invite, pourquoi pas, à ouvrir notre Bible. Ceux qui Ceux qui n'ont pas de Bible puis qui veulent s'en procurer une, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube puis écouter la première du Tour de la Bible en 7 semaines, la numéro 1. Je fais une description des différentes traductions de la Bible pour vous aider à choisir celle qui vous convient le mieux. Donc, parce que moi, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Tous les jours. Et puis, je suis super contente parce que je vous l'avais dit la semaine passée, mais mon carême cette année, c'est ça. C'est d'étirer un peu mon temps de silence, là, de dilater un peu mon espace intérieur. Puis c'est comme si, c'est con, hein, mais c'est comme si Dieu me disait merci. Ça peut paraître bizarre, mais Dieu, il est content de chaque seconde qu'on lui donne. Il est content d'atterrir. Il est content d'arriver. C'est comme s'il me disait merci, puis là, moi, je comprends, tu sais, ben Seigneur. Puis ça, puis là, je merci. Puis là, c'est comme si ça se mettait à circuler, c'est une espèce de merci-là. C'est l'ivresse de l'éternité, c'est l'ivresse du ciel, c'est le paradis dans. C'est Élisabeth de la Trinité.
es-tu sainte ou elle est juste bienheureuse? En tout cas, Bienheureuse ou Sainte Élisabeth de la Trinité, elle a écrit ça, puis c'est une très belle manière. Dans le ciel de mon âme. C'est là. Le ciel, c'est pas le paradis après notre mort. Le ciel, il est commencé. Il est là, il est en dedans. Je termine en vous disant que nous ne sommes pas un corps qui a une âme. Nous sommes une âme qui a un corps. Puis je suis contente que vous entendiez ça. J'aurais aimé ça l'entendre avant, moi. Nous sommes une âme qui a un corps. Ça vient replacer les priorités. De quoi je prends soin? Un esprit sain dans un corps sain, c'est merveilleux. Mais un âme aussi. Il y en a trois réalités à prendre soin. Nous sommes aimés, voilà la bonne nouvelle. Laissons la possibilité à Dieu de nous le redire. Merci Seigneur de nous bénir abondamment. Merci Seigneur d'être là. Sois béni, sois loué toujours et partout, éternellement. Je t'aime Seigneur. Continue ton œuvre dans le monde, que ton règne d'amour vienne, que ton règne vienne. Dans mon cœur, sois le roi et maître, que l'amour règne dans mon cœur, que ton règne d'amour arrive dans le monde par nos cœurs. Bénis-nous, conduis-nous, éclaire-nous, guide-nous, prends-nous par la main, guéris-nous, fais de nous tes enfants bien-aimés. Bénis-nous abondamment, tous ceux que nous aimons, tous ceux que nous n'aimons pas assez. Bénis notre monde, bénis les familles, bénis les écoles, bénis les hôpitaux, tous ceux qui y travaillent. Bénis le monde entier. Bénis-nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt. J'arrête l'enregistrement et puis nous, on va continuer nos partages. Au revoir.